Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux de Microsoft. Nous sommes aujourd'hui dans le studio virtuel Reality Explorer. Je suis Laetitia Séropian, responsable Customer Success chez Spectral TMS et je suis en compagnie d'Olivier Boulet, responsable performance industrielle France du groupe Legrand et Roman Berdugo, chef de projet réalité augmentée. Merci Olivier et Roman d'être ici présents avec nous aujourd'hui. On est là pour parler réalité augmentée. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, quels étaient les enjeux rencontrés au quotidien avant l'utilisation de la réalité augmentée dans le groupe Legrand et comment y avez-vous remédié? Donc le sujet, bonjour à tous. Donc le sujet en fait de la réalité augmentée est arrivé dans le cadre en fait de la transformation Industrie 4.0 que le groupe Legrand a engagé en 2019, où l'objectif est d'aller tester et utiliser les nouvelles technologies pour aller améliorer la performance industrielle de nos sites de production. Super. Et pourquoi avoir choisi particulièrement la réalité augmentée pour répondre à ces enjeux? Alors la petite histoire de pourquoi on a choisi la réalité augmentée, c'est qu'en fait du coup pour répondre à ce besoin d'avoir de l'industrie du futur chez Legrand, on m'a demandé quand je suis arrivée, quand j'ai pris mon poste, de regarder ce qui existait dans tout ce qui est technologie du futur. Donc j'ai fait une veille technologique de ce qui existait sur le marché et je me suis beaucoup renseignée sur la réalité augmentée parce que c'était quelque chose d'assez concret qui permettait en fait assez facilement et rapidement d'amener énormément de performances. Donc c'est pour ça que le choix s'est mené sur la réalité augmentée. Ok, bah parfait. On a un petit extrait à vous montrer pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que la réalité augmentée. Alors, c'est simplement l'ajout d'éléments digitaux dans le champ de vision d'une personne. Dans un cadre industriel, on va utiliser ça pour guider les opérateurs pas à pas sur leurs tâches opérationnelles. Par exemple, ils vont avoir des informations telles que des médias, telles que des flèches, telles que du texte, pour être guidés, avoir la bonne information au bon moment, ce qui va leur permettre de ne pas faire d'erreurs, de gagner du temps et plein d'autres choses dont on va discuter par la suite. J'ai une petite question pour vous. Pourquoi spécifiquement la solution Spectral TMS pour ce projet-là? Alors, après avoir fait du coup la veille technologique de ce qui existait sur le marché en termes de réalité augmentée, on a fait une veille concurrentielle. Donc on a mis en concurrence plusieurs entreprises qui travaillent avec de la réalité augmentée. Et on a trouvé Spectral, donc, qu'on a choisi en fait pour leur simplicité d'utilisation, d'usage de leur solution. En effet, quand on utilise leur solution, pour être formé et l'utiliser totalement en autonomie, en 1 heure, on est totalement formé, donc on peut créer des scénarios et les utiliser pour former des gens, etc. Donc ça permet d'être vraiment très vite autonome sur la solution et donc de ne pas perdre du temps et d'être aussi beaucoup plus accessible pour les gens qui utilisent les utilisateurs finaux. Et d'autre part, ça permet aussi d'utiliser un environnement que l'on connaît déjà, l'environnement Microsoft, parce que Spectral utilise des HoloLens. Exactement. Et donc dans les HoloLens, on va pouvoir retrouver Teams avec le Remote Assist. Donc c'est pareil, c'est notre environnement. Et tout le reste que les gens connaissent déjà, donc ça permet d'avoir des repères pour adhérer plus facilement encore à cette solution-là. Ok, bah, super. Est-ce qu'en termes de sécurité, chez vous, c'est une solution qui est aujourd'hui validée? Donc les HoloLens, Spectral, tout cet environnement de réalité augmentée. Alors, en termes de sécurité, donc il y a 2 branches, la sécurité informatique et la sécurité environnement, comment on gère d'avoir de la réalité augmentée dans le champ de vision, etc. Donc pour la sécurité informatique, c'était beaucoup de travail, mais c'est validé en termes de principe par notre département IT. Et en termes d'environnement, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on peut tester dans la vie de tous les jours avec les jeux vidéo réalité virtuelle. Là, on est totalement dans un environnement où l'on voit normalement, mais avec des choses qui se rajoutent dans le champ de vision. Donc, on n'est pas du tout obstrué et on n'a pas d'obstacles qui pourraient être dangereux. Et après, pour la sécurité, on l'utilise aussi pour faire des scénarios sur les postes. Par exemple, la vidéo qui a pu être montrée, c'est un scénario de sécurité, pardon. Donc de sécurité qui permet d'être adapté au poste pour que la personne qui arrive sur le poste
et une formation sécurité spécifique à ce poste-là. Donc on est en train de mettre ça en place chez Legrand. Ok, exactement. Effectivement, la vidéo qu'on montre, c'est une formation sécurité tournée directement chez vous, dans vos locaux. J'imagine que vous avez quand même rencontré quelques défis pour mettre en place ce genre de projet. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Évidemment, quand on met en place une nouvelle technologie telle que celle-ci, on a forcément une petite résistance au changement qui peut apparaître. Donc là, ce qu'on fait en fait quand ça arrive, c'est qu'on va faire tester la personne pour qu'elle se rende compte à quel point l'utilisation est intuitive et facile à prendre en main. Donc en général, dans la plupart des cas, après 5 minutes d'utilisation, tout se passe bien, tout le monde y arrive, donc on se rend compte que c'est facile et on se rend compte aussi de l'intérêt que peut apporter la solution au travail quotidien des personnes. Ok, c'est intéressant. Et en termes d'acceptation, est-ce que vous avez senti que les retours étaient plutôt positifs, plutôt négatifs de la part des opérateurs ? Alors au début, sans avoir essayé, c'est plutôt mitigé parce qu'il y a forcément certaines personnes qui préfèrent travailler comme elles ont l'habitude, qui ont un peu peur de ne pas savoir comment gérer une telle technologie. Mais après avoir essayé, finalement, les gens sont plutôt contents et voient vraiment l'aide que ça peut leur apporter. Ok, parfait. Et finalement, on sait que les retours sur investissement viennent justement avec l'utilisation. Olivier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des retours sur investissement que vous avez eus avec l'implémentation de la solution spectrale ? Oui, donc les retours sur investissement sont assez immédiats dans le sens où finalement c'est très facile à utiliser et à mettre en œuvre. Donc on va d'abord gagner en fait sur des temps de déplacement et des voyages avec notamment l'option Remote Assist. Donc on va vraiment limiter nos déplacements et nos voyages et là en ce moment je suis un exemple concret puisque moi je me suis pas déplacé à Paris aujourd'hui pour cette conférence. Le deuxième aspect, en fait, on va gagner beaucoup de temps opérateurs, techniciens, experts, dans le cadre en fait des temps de formation, des temps de réalisation aussi de documents de production. Donc là, vous voyez sur le slide en fait les pourcentages en fait qu'on peut gagner sur un exemple en fait qu'on a eu sur un site. Et puis on va également beaucoup gagner en fait sur la partie digitalisation en fait par rapport à ce travail. Et le dernier axe de gain important, c'est un gain qualitatif qui est important à prendre en compte parce qu'en fait, il y a la notion du bon du premier coup qui est quelque chose de vraiment important aussi à prendre en compte. La notion également de standardisation du travail en fait des opérateurs et des opératrices et des pratiques. Et enfin, la notion de capitalisation de savoir-faire qui est toujours difficile à chiffrer, mais qui est également essentielle et très importante. Donc on avance ensemble sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des prochaines étapes, des next steps entre Spectral, Legrand, avec l'HoloLens, la réalité augmentée ? Oui, donc l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de déployer la solution sur une dizaine de sites d'ici la fin de l'année. Donc on est à cet objectif à ce jour. Donc on va poursuivre en fait le déploiement avec de nouveaux sites. En fait, ils vont nous accompagner bien sur ces déploiements site par site un peu partout en France, hein, puisque le groupe a une vingtaine de sites industriels de production en France et que ça a beaucoup de sens pour nous aussi d'accompagner et de déployer cette nouvelle technologie sur les sites français. Et en plus, on est en train de commencer à travailler sur l'extension sur les sites étrangers. Donc on a par exemple un projet en cours avec la Pologne, avec un de nos sites polonais qui est en cours en ce moment pour un projet de produits nouveaux. On a également des transferts de nouvelles machines qui ont été réalisées en France et qui vont être transférées pour faire de la production en Turquie. Donc là aussi, on va accompagner la montée en cadence de cet équipement en Turquie avec la solution Spectral TMS. Et puis, on a aussi d'autres sites beaucoup plus lointains, les États-Unis ou l'Inde, qui sont également intéressés pour utiliser la solution. Et notre objectif aussi, c'est d'essayer de standardiser nos pratiques et donc de porter le standard, on va dire, complet, réalité augmentée avec la solution Spectral TMS. Super, merci beaucoup. Au final, en fait, l'objectif sur 2023, ce serait d'atteindre une trentaine, entre 30 et 40 sites industriels qui seraient équipés à cet horizon-là.
C'est un super objectif sur lequel on vous accompagnera avec plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me permets d'expliquer un petit peu quand même. Donc, la solution spectrale permet de capitaliser les savoir-faire à travers une plateforme qu'on met à disposition et de pouvoir les consommer à travers justement les HoloLens. C'est pour ça que ça peut faciliter des cas d'usage qui se passent également à l'étranger et qu'on essaye aujourd'hui de mettre en place. Romane, une petite question pour toi. S'il y a une personne qui aimerait bien lancer un projet en réalité augmentée, qui peut être un peu réticent, qui se pose quelques questions, est-ce que tu as des conseils à lui donner, notamment par exemple, quel serait un bon cas d'usage pour commencer, comment est-ce que je détermine ce cas d'usage-là? On t'écoute. Ok, alors l'erreur qu'on a pu faire chez Legrand, c'est justement de définir trop à l'avance des cas d'usage. En fait, ce dont on s'est rendu compte à l'utilisation, c'est d'abord de comprendre vraiment la solution et d'après l'adapter aux besoins qu'on peut avoir directement sur un site de production. Donc, par exemple, si le besoin sur votre site de production, c'est que vous prenez trop de temps à faire des contrôles qualité, et bien là, par exemple, on va pouvoir appliquer la solution spectrale et la réalité augmentée à ce cas d'usage. Pareil pour de la maintenance, de la formation, on peut même imaginer d'autres secteurs comme du marketing, etc. Il y a vraiment plein de secteurs possibles. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de l'essayer et de voir où est-ce que vous pouvez l'appliquer selon un besoin déjà défini. Merci beaucoup Romane et Olivier pour cet échange et merci à notre partenaire Microsoft pour l'organisation. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.